Grâce renouvelée, nous sommes encore au rendez-vous pour une nouvelle édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voici le sommaire. Un grave accident s'est produit le samedi 26 juillet dans la préfecture de Tone. Le bilan est lourd. 8 morts et 21 blessés. Les détails à suivre dans ce journal. Actualité hors de nos frontières en RDC. Une quarantaine de personnes ont trouvé la mort dans l'attaque d'un groupe affilié à l'État islamique dans l'est du pays. Le bilan fait également état de 15 blessés. Plusieurs portés disparus et d'importants dégâts matériels. Le samedi 26 juillet, aux environs de 17h30, un accident de circulation s'est produit à Tindik, dans le canton de Pana, dans la préfecture de Tone. Selon le rapport des services de sécurité, il s'agit d'un minibus de marque Mercedes-Benz d'immatriculation burkinabé ayant à son bord des passagers et des marchandises en provenance du marché de Tangueda et se rendait au Burkina Faso. Chemin faisant, le dit camion a dérapé dans le tournant de Tindik et a fini sa course dans le ravin. Le bilan provisoire communiqué hier fait état de 8 morts, dont 4 femmes, 2 enfants et 2 nourrissons, 21 blessés graves, dont 14 hommes, 6 femmes, 1 enfant et d'importants dégâts matériels. Le gouverneur de la région des Savanes, Afo Achadedi, informé de la situation, s'est rendu au chevet des victimes. Il présente au nom du gouvernement ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE a lancé le jeudi 24 juillet un appel à candidature pour placement de 1000 étudiants en stage d'immersion en entreprise. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme Vacances actives en entreprise. Elle a pour but d'améliorer l'employabilité des jeunes et faciliter leur insertion socio-professionnelle. Les stages d'une durée d'1 mois se dérouleront durant les mois d'août et septembre en partenariat avec des entreprises du secteur privé. Ils permettront aux bénéficiaires de découvrir le monde professionnel et développer des compétences pratiques et relationnelles. Le dépôt des candidatures se feront jusqu'au 3 août à minuit. Faites parvenir vos dossiers de candidature en remplissant les formulaires disponibles sur le site www.anpetogo.org. Culte dominical, à présent, ta valeur n'est pas encore perdue. C'est autour de ce thème que les fidèles de l'église des Adés de Tanou ont été fortifiés. Le berger, par ce message, a amené les siens à avoir toujours les yeux fixés sur le Seigneur dans toutes les situations, car rien n'est tard. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Marie-Louise Amouzou. Ta valeur n'est pas encore perdue. Le constat est clair. Malheureusement, le découragement gagne de plus en plus le terrain, voire même les chrétiens, les conduisant à la rétrogradation et à l'apostasie. Ce thème va retenir l'attention du premier berger ce dimanche à l'église Assemblée de Dieu de Tanou. Par ce thème, il entend rehausser la foi de ses membres et de tout chrétien en difficulté. Nous l'écoutons. Nous sommes ici, nous rencontrons plusieurs problèmes. Et ça fait que même quelquefois, certains même désertent l'église à cause d'un problème, d'un événement, d'une situation. Les gens pensent quitter l'église et ils pensent que c'est ça la solution. Or, ça, ce n'est pas la solution. Donc, le thème m'est venu pour dire à ceux-là qui traversent des moments difficiles ce matin qu'ils n'ont qu'à croire en Dieu et croire en Jésus parce que leur parole n'est pas encore perdue. Les moments changent à tout moment. Ça peut changer. C'est aujourd'hui qu'ils sont méprisés, c'est aujourd'hui qu'ils sont dénigrés. Mais un jour viendra aussi, ils seront honorés, comme l'exemple de Jephthé et puis de Joseph. C'est possible avec Dieu. Donc, c'est pas parce que ce matin, aujourd'hui, ça n'a pas marché que donc c'est fini pour toi. Et les gens même pensent même se tuer. Les gens pensent même aller se faire du mal parce que la situation maintenant ne les arrange pas. Mais avec le message maintenant, c'est pour dire que ça peut changer. L'exemple de Jephthé et de Joseph, servant de toile de fond, ceci va impacter les fidèles qui lancent également un appel à quiconque passe par la vallée de Baka à redoubler de courage et d'effort, car sous peu, les eaux vives couleront dans le désert. Et je suis sûr que plusieurs qui traversent des situations difficiles ce matin, et ils vont vraiment avoir confiance sur Dieu,
que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas et nous allons déserter l'église, mais avec le temps, Dieu va changer notre situation, comme l'exemple est déjà là dans la vie de Jephthé et Joseph. Vraiment, ce conseil à donner, j'aimerais que vraiment tous ceux qui vraiment se sont convertis et adorent Dieu aujourd'hui, vraiment que ceux-là aient confiance sur Dieu seul et non avoir un pied dedans, un pied dehors. Que quelles que soient les situations qu'ils vont traverser, et ils vont s'en sortir d'un jour à autre. Tous ceux qui, de loin ou de près, n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont qu'à faire vraiment un grand pas, car il est toujours la solution. Les épreuves font partie intégrante de notre foi et nous devons sortir tête haute après toute épreuve, car dit-on souvent, la foi se nourrit des épreuves. Paul pouvait dire, quelle épreuve et quelle persécution n'ai-je pas supporté, mais le Seigneur m'en a délivré. Le Seigneur t'en délivrera aussi. De Timothée 3, verset 11c. Hier, dans une ambiance de joie et de réflexion, les fidèles de l'église des ZAD et de Bangéli se sont réunis pour honorer le Seigneur et écouter un sermon inspirant. Flora Zaleko pour les détails. Ici, nous sommes à Bangéli, une petite ville de la préfecture de Bassar, dans la région de Lekera, dans le nord-ouest du Togo, où se tient ce dimanche le culte dominical rassemblant les autochtones et étrangers vivant dans la localité et venus honorer le jour du Seigneur. Dans une ambiance de célébration et de joie, la louange a été offerte au Seigneur Tout-Puissant. Dans une ambiance de réflexion et de méditation profonde, le sermon du jour fut livré. Dans sa prédication intitulée « Le chrétien, un modèle dans le monde », l'orateur pasteur titulaire de l'église de Bangéli a appelé ses fidèles à s'engager à mener une vie chrétienne exemplaire et être des témoins de Jésus afin d'attirer dans la bergerie du Seigneur ceux qui n'y font pas un cœur parti. Ce matin, nous avions terminé par le chrétien, un modèle dans le monde. Et toujours sur la base de ce thème, pour que le chrétien soit un modèle dans le monde, il y a dans les domaines qu'il doit être un modèle, par son comportement, sa vie, ses actes, qui va vraiment l'amener à être un bon chrétien, un modèle pour le Christ, un modèle pour, disons, les chrétiens, les fidèles, un modèle parmi les païens. Nous exhortons à tous les chrétiens certainement de faire tous leurs engagements, de prendre tous leurs engagements et à vivre une bonne vie, à se donner à Dieu par leurs actes, leur détermination, leur foi pour être vraiment des modèles, des témoins de Christ dans ce monde. Un message que les fidèles n'ont pas manqué de retenir et d'aller ensuite appliquer à leur vie de tous les jours. Le pasteur nous a parlé sur le thème d'être un modèle. Et nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 11 à 12. Là, il nous a appelé que nous devrons être des modèles pour les enfants de Dieu, en parole, en pureté, en charité et en foi. Et chaque chrétien est appelé dans ce jour à être un modèle
pour que le nom de Dieu soit glorifié. Entouré d'une si grande nuée de témoins, comme le dit la Bible, le chrétien n'aura pas d'excuses à donner s'il ne remplit pas ses obligations afin d'impacter positivement la vie de son entourage. Ce dimanche au camp de prière, source de vie de Corée, à travers des chants de louanges et des prières ferventes, les participants se sont réunis pour une séance inspirante. Sous le thème « Vaincre les mauvaises origines », l'assistance a été invitée à réfléchir sur leur héritage et à se libérer des chaînes du passé. Elodie Yentabri. Ce dimanche, au camp de prière Source de vie de Corée, des fidèles se sont réunis pour une séance de prière inspirante. Sous le thème « Vaincre les mauvaises origines », les participants ont été invités à réfléchir sur leur héritage et à se libérer des chaînes du passé. Une séance visant à apporter guérison et réconciliation avec leur histoire personnelle. Le monde chrétien est un peu bouleversé. Parfois, c'est par notre manque d'attachement à Dieu, notre manque de connaissance de ce Dieu, de sa parole, de sa personne et de l'œuvre qu'il a accomplie. Et aujourd'hui, nous faisons face à des polémiques qui nous font croire que nous sommes libérés une fois de bon, il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas... Alors que sur le terrain, nous voyons des cas de possession, des menaces spirituelles, même au niveau de nous les hommes de Dieu. Nous jetons les regards un peu partout. Nous voyons que nous faisons face aux problèmes d'ordre spirituel. Donc il va falloir qu'on projette la lumière sur le passé, le présent et l'avenir. En quoi Dieu nous a délivrés et comme il nous a délivrés, quelles sont les œuvres qu'il a accomplies. Et c'est ce que nous avons eu le temps d'expliquer aux participants. L'œuvre qu'il a accomplie dans Colossiens 1, 12 à 13. Il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, étant dans le royaume du Fils de son amour, qu'est-ce que nous devons être? Nous devons d'abord connaître ce Dieu, connaître qu'il est lumière. Nous devons aussi marcher dans la lumière, marcher dans sa parole et éviter le péché et connaître l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix et être un homme de prière. Au cœur de cette séance de prière, des témoignages émouvants ont émergé, renforçant ainsi cette communauté dans sa quête de paix, de pardon et de renaissance spirituelle. Mao ele wodo le fie. Da merebe mao mu le to ya dia o. Alo mao mu le joti a me le fie wa. Edaje. No so do ki ona mawa. Mao la wodo le ti o. E la wodo le ti o. Parce que amorobe témoignage ko le na le fie a. Ne mao la ve papa nou. Belagba opérer miracle gbogboro le fie. Ke ebe nko e la gba diwo ya. Nye to ke le fie a. Egbebe choti a etro nyabe ke mo ma do a home a. Jidu de anote kwa nka fi ma bado. Apa fiemi nu ba yele joso pe ba kpaji. Bon nchan ke muso le meni bena ke fion pro joso pe nsia. No me wa kulu ya nchan mo le tuemi. Ba ke fion nu wan ke nchan muso le meni bena. Mawu nkobe na mawu dem nchan de so pe muso ba simi. Etu kam de so pe nse ba simi. Tam cham dak bena mawu. Bena ke mawu nya e devina nchan. À travers des chants de louanges et de prières ferventes, le camp de prière Source de vie de Corée a créé un environnement propice à la transformation. Chaque fidèle a été invité à déposer ses fardeaux et à embrasser une nouvelle identité libre des poids du passé. Actualité internationale, la bande de Gaza affronte actuellement une famine sans précédent. La faim touche presque tous les foyers, 93% de la population, environ 2,1 millions de personnes souffrent de malnutrition. Les régions du Nord sont en phase 5 du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Une crise causée par un blocus strict depuis début mars 2025, empêchant la plupart des aides alimentaires et médicales. Les enfants sont les plus vulnérables. Plusieurs souffrent de malnutrition sévère, développement cérébral compromis, affaiblissement immunitaire. En ce mois de juillet, plus de 100 personnes, y compris les enfants, seraient mortes de malnutrition. Selon l'ONU, les livraisons d'aide disponibles sont très insuffisantes pour assouvir le besoin de plus de 2 millions de personnes. L'armée israélienne a annoncé samedi le lancement de largage d'aide aérienne ainsi que les
l'établissement de corridors humanitaires pour les convois de l'ONU. Elle a également autorisé une trêve tactique de 10h à 20h ce lundi pour permettre la livraison d'aide humanitaire. Triste nouvelle pour la RDC. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, des combattants des forces démocratiques alliées ont pris d'assaut une église catholique à Komanda dans la province de l'Ituri à l'est de la RDC, alors que les fidèles participaient à une veillée de prière. Le bilan dressé par la mission de maintien de la paix de l'ONU, MONUSCO, fait état de 43 morts, dont 19 femmes, 15 hommes et 9 enfants appartenant à l'ADF armés de fusils et de machettes. 15 personnes sont grièvement blessées et plusieurs personnes enlevées. Les assaillants ont également pillé et incendié des maisons et des boutiques. La MONUSCO a condamné cet acte qu'elle qualifie d'acte barbare et prémédité. Elle appelle au renforcement de la protection civile dans la région. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.